Monsieur le Premier ministre, la situation d'Olivier Van de Castel évolue, mais elle ne s'améliore pas. Elle ne s'améliore pas, mais elle évolue. D'abord, le traité de transfèrement qui permettrait sa libération est entré en vigueur. Ensuite, hier, des informations du gouvernement iranien, partagées par plusieurs agences de presse, semblaient nous faire voir le bout du tunnel. Mais ces informations ont très vite été démenties par la famille et par le gouvernement. Et puis ce matin, nous apprenions qu'Olivier serait sorti de l'isolement et qu'il aurait eu des contacts avec sa sœur. Il n'aurait cependant pas de matelas dans sa nouvelle cellule de 12 mètres carrés, décrite comme ignoble, et donc on comprend pourquoi sa famille et son comité de soutien appellent à la prudence quant à l'interprétation de cette évolution. Et dans cette situation tragique, Monsieur le Premier ministre, il faudra certainement continuer à faire preuve d'un infini sang-froid. Il faudra aussi peut-être se préparer à ce que, cyniquement, cruellement, le régime iranien continue à souffler le chaud et le froid. Et face à ce risque, je tenais à redire, au nom de mon groupe, ma solidarité, ma fraternité et mon soutien à Olivier, à sa famille et à ses proches. Après presque 450 jours d'une détention aussi absurde, je ne répéterai pas qu'il y a urgence. Sa vie est en jeu depuis trop longtemps. Je ne serai d'ailleurs pas beaucoup plus long. Je voulais juste vous remercier, vous et l'ensemble de notre gouvernement, pour vos efforts constants et déterminés pour libérer Olivier. Je voudrais aussi vous demander de nous éclairer sur ces informations qui se sont finalement avérées fausses. Merci de nous aider à démêler le vrai du faux. Merci de nous éclairer sur ce qui est en cours et qui permettrait, nous l'espérons tous, la libération d'Olivier. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci pour vos réponses, même si je comprends que sur certains aspects du dossier, vous deviez rester discret. Ces réponses, néanmoins, je pense qu'elles nous permettent d'y voir plus clair. Nous connaissons le chemin, et nous le connaissons depuis longtemps, et il n'y en a pas 36. Mais nous ne connaissons pas la longueur de ce chemin, et nous ne savons pas les obstacles qui vont continuer à s'y dresser. À ce stade, en tout cas, dans ce Parlement, je trouve important que nous puissions marquer ensemble notre soutien à la cause d'Olivier, répéter notre solidarité envers ses proches, et rendre hommage aussi à leur incroyable courage. Toute la Belgique est derrière nous pour vous soutenir, Monsieur le Premier ministre, dans vos efforts, et nourrir concrètement l'espoir qu'une solution puisse être trouvée le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci, Monsieur Benachou. Mevrouw Van Hoof.